Moi, je voudrais un petit topic sur le Ethereum, juste, parce que ça peut être pas mal aussi. C'est ma base, mais- Bon, du coup, on commence, les gars. C'est parti. C'est parti avec les actualités du jour, du BTC, je crois. Je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a Pennsylvanie aussi, un État des États-Unis, qui vont aussi faire en sorte d'acheter du BTC comme réserve stratégique, sachant que la Pennsylvanie pèse à peu près comme 12 millions d'habitants. Ça peut être carrément un pays de l'Union européenne. C'est une bonne nouvelle pour le Bitcoin. D'un autre côté, il y a aussi Tether qui lance une plateforme tokenisée qui permet de sur n'importe quel pouvoir tokeniser quelque chose. J'ai pas encore testé l'application ni rien, mais si quelqu'un veut tokeniser quelque chose, bah, go utiliser hein, l'application. Et aussi une autre nouvelle par rapport à Bitensor hier, c'est que Barry Silber, si je me trompe pas, c'est le CEO de Grayscale, lance un incubateur appelé Yuma pour l'écosystème Bitensor. Si vous avez une idée en soi pour l'écosystème Bitensor, bah, vous pouvez essayer de gratter un peu de sous dans ce incubateur. Voilà, concernant les nouvelles de mon côté, j'avais ces trois petites nouvelles que je trouvais assez intéressantes, en dehors que des nouvelles que je vous ai envoyées sur Twitter, sur Telegram. Ouais, sinon il y a pas mal de petites cryptos là qui ont commencé à gentiment rattraper, c'est ce qu'il disait, Praxi, pour l'instant il y avait que le Bitcoin, mais quand même quand on regarde les pourcentages sur 7 jours, je vois par exemple le Stellar qui était en train de dormir, le X-Ripple, qui se réveille aussi gentiment avec plus de 57 donc il y a quand même des petits coins qui repartent, on va dire. Pas tous, hein, mais dès qu'ils dormaient finalement, qu'ils bougeaient pas. Le ADA aussi, je vois il est bien remonté là, il est presque à 0,8. Donc c'est positif quoi, ça montre il y a quand même un petit peu d'argent qui se déverse sur les altcoins. Maintenant, bah, ils sont pas encore tous au même stade, au niveau de leur réveil, si on veut dire, au niveau de ce bull run, quoi. Ouais, c'est juste que ceux qui se réveillent, c'est ceux qui sont pas censés se réveiller dans Les notre, zombies. c'est un peu les zombies et puis c'est vrai que ça fait un après il y a un peu la théorie de en gros, ben, tous ceux qui sont pas sur le bitcoin là, parce que c'est trop cher, en gros les nouveaux qui veulent pas acheter du bitcoin, ben, en gros ils vont acheter ce qu'ils connaissent et ce qu'ils connaissent c'est Ripple parce qu'il est là depuis 8 ans, c'est Cardano parce qu'il est là depuis, et tous ces tokens qui sont là depuis longtemps, que les gens connaissent et qui sont, ben, encore dans le top 10, top 15. Bah, ils rachètent ça du coup, mais c'est un peu, est-ce que c'est un signe de parce qu'on l'avait vu là, le dernier cycle, c'était un peu pareil. En fait, on a eu un petit peu les Litecoin et compagnie qui ont repump, mais très petit quand même comparé à tous les nouveaux. Donc est-ce que c'est un signe qu'en gros, il y a ce retail qui revient et qui sait pas quoi acheter et du coup, bah, il achète ce qu'il connaît, qui sont des tokens qui sont un peu morts quand même, des Dinocoin? Ouais, alors peut-être pour les comment dire? Ceux qui ont déjà un cycle ou 2 de on va dire d'expérience, mais après je pense vraiment le retail qui débute dans la crypto, qui voilà, qui connaît rien, il va aller sur les sites, CoinMarketCap, CoinGecko et Mmh. cetera et si tu regardes le top 10, bah, finalement dedans tu retrouves, ben, le Ripple, le Solana, le Cardano et je pense que la plupart des gens, ils vont se limiter. Après ils se disent: «C'est la faune», donc ils vont pas aller beaucoup plus loin et puis ils vont se dire: «Bon, bah, je vais acheter un de ceux-là» parce qu'ils voient le prix, genre le Ripple, ils le voient à Ouais, moins c'est d'un ça. dollar et il est dans le top 10, ils se disent: «Mais imagine s'il monte à 10 dollars», tu vois? Ils font des Ouais. pronostics sans vraiment, sans utiliser les fondamentales ou quoi que ce soit, mais c'est ce qui vend le plus de rêves et du coup, je pense que c'est pour ça que les gens, ils rentrent sur ce genre de coins, quoi. C'est exactement ça, parce que Cardano et puis Ripple, ben, c'est ceux qui valent le moins cher. Clairement, ouais. Le BNB, alors que ça reste ultra solide, bon, bah, il a pump avant, mais parce que ça reste un truc un peu plus récent. Et il a déjà eu son pump, et puis qu'au final, il est à 600 dollars. T'es en mode, bon, bah, vas-y, 600 dollars, truc. T'as le Solana, bon, XLM. bah, c'est Solana. Et Puis même, Dogecoin, il a eu son pump également, quoi. c'est une barrière psychologique aussi. Là, je vois avec des amis ou des collègues qui veulent rentrer sur le BTC, en fait, et même la famille ou comme ça, quand je discute, je vois que le prix, c'est vraiment une barrière psychologique. Quand ils Mm. voient 97 000, en Ah, fait, mais ils se c'est disent, mais sûr. en fait, je vais pas pouvoir en acheter. Mais je dis, mais en fait, c'est 100 millions d'unités un Bitcoin, tu vois, t'es pas obligé Mm. d'acheter une unité, tu pourras en acheter 0,00001 BTC et t'aurais mis 300 balles, tu vois. Mais en fait, pour celui qui débute, bah, je pense qu'ils n'ont pas encore ces notions justement de divisibilité bah, du coins, quoi. Après, si on suit ce raisonnement, peut-être on va avoir un shift de. Là, on a eu en gros top 5 à top 10, top 15 avec Ripple, avec Stellar, avec tous ces trucs-là, Cardano. Peut-être qu'on va avoir avec le reste, avec genre les autres dinos qui sont. Il y a quoi encore qui Ils sont traîne? pas encore réveillés, tu dis? Ouais, on a genre le VeChain
qui est là depuis longtemps et que les gens ils ont déjà entendu VeChain. Hein. Il y en a pas mal parce que ça a été bien. C'était en 2017, 2020, c'était quand même bien on a bien parlé de ça. The Graph, Phantom, ils vont faire le rebrand, donc peut-être que ça va passer. Mais bon, ça reste des coins de merde, quoi. Un peu Ouais, et perdu. puis même si tu regardes les charts, il y a des coins, ça fait depuis 2020, ils sont en train de. La courbe, tu vois, elle tend vers le zéro, tu vois, elle a pas bougé. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont toujours en train de holder ça en se disant celui-là, il n'a pas encore pété, il va décoller. Puis à force de voir ben, que tu as les autres cryptos, notamment ben, BTC, Ethereum, Solana, le principal qui commence à toujours monter non-stop, qui vont se dire au bout d'un moment, bon, ben, enfin, je crois que je vais vendre ma position et que je vais repartir sur une autre crypto, tu vois. Ouais. Ouais, les gars, moi j'ai du Chili's, si jamais. C'est vrai, j'avais oublié Chili's. Je l'avais oublié. Ah, il est quand même, ouais, 14 à 18%, 14 jours. Quand tu dis ça fait peur, hein. Tu sais que j'en avais pas mal aussi à l'époque, tu te rappelles? Ah Ouais, ouais, C'est c'est pas- la catastrophe là. Ouais, ouais. Heureusement que j'ai vendu il y a un moment, mais c'est que ça fait peur, ça. Ouais, ouais. Sinon, après, un petite news qui est sympa quand même, c'est sur l'actualité un peu éther, hein, c'est ça qu'on aime, quoi. On a Starknet qui a, je sais plus, il y a une semaine ou deux, je suis en train de voir si je retrouve, mais ils ont fait une petite expérience pour tester un peu la limite du réseau. En gros, il y a une petite équipe de développement qui a créé une sorte de mini-jeu un peu bidon pour pouvoir tester si l'écosystème il tient et un peu faire une sorte de test, de stress test. Et en gros, ben, il était inclus avec d'account abstraction. Donc, quand tu arrivais sur l'application, tu pouvais juste marquer ton adresse mail et tu avais un compte qui était créé automatiquement. Tous les gaz, ils étaient payés par Starknet ou c'était c'était sponsorisé. Et le petit jeu, ça ressemblait à une sorte de pixel. Je me rappelle, j'ai pas le truc sous la main. Mais il fallait cliquer sur plein de trucs. Et en gros, chaque fois que tu cliquais, ben, ça faisait une transaction on-chain et ça faisait une action. Et du coup, c'était un truc très simple pour tester. Et il y a eu un pic, du coup, il y a eu beaucoup. J'ai pas les chiffres, ça fait chier, j'aurais dû retrouver. Mais ils ont en gros pulvérisé un peu le record de TPS par seconde en moyenne. Donc c'est Mais pas ça, donc, genre en c'est une uniquement les fois. transactions, tu dis. Hein. C'est uniquement les transactions. Ouais. Oui, mais après, ça reste des transactions avec. Oui, oui, c'est une transaction basique. Mais ils ont quand même cassé les records de toutes les L2. Avant, c'était Base qui était à 70 TPS, il me semble, dans ces eaux-là. Et là, ils sont montés TPS, à c'est quoi? 100. C'est transactions par seconde, c'est ça? Ouais, transactions par Ouais. seconde. Et là, ils ont fait du 140 ou 120, je crois. 120 ou 130 transactions par seconde pendant un laps de temps. Pas une seule fois, genre pendant une minute. Hein. Ça a été pendant toute une journée. Et ils ont tenu le truc. Et tu as les chiffres pour comparer, juste pour donner une Ouais, perspective justement, avec Visa ou comme ça? Ah non, mais on est très très loin de Visa. Après, Visa, c'est du, je sais pas combien. Mais de toute façon, après, c'est pas le but qu'une chain fasse ça. C'est que toutes les chains après arrivent à faire leur. Parce que chaque chain aura son use case spécifique. Peut-être Starknet, ça sera du coup les genres de mini-jeux online parce que c'est plus adapté. Base, ça sera que pour de la finance, j'en sais rien. Mais si tu prends toutes les transactions après de toutes les deux, après le but, ça serait de monter haut. Mais là, c'est juste Starknet. Et ils vont encore augmenter. Je pense que ça va vraiment encore augmenter au fur et à mesure. Et après ça, je crois que c'était il y a 2 semaines à peu près, hein, l'événement qu'il y a eu. Ouais, je suis en train de chercher le jeu là, j'arrive plus à me Mais rappeler par du contre, nom. par rapport à ça, moi, ça me fait pas vraiment peur en fait de se dire la scalabilité au niveau du réseau, bon, parce qu'on sait qu'ils tiennent et puis que voilà, qu'on peut encore améliorer, mais on est déjà pas mal. Mais ce qui me fait plus peur, c'est au niveau des exchanges en fait. Parce que là, quand on va monter, il faut imaginer qu'il y aura pas mal de retails en plus, on va avoir beaucoup, beaucoup de trafic. Donc forcément, les blockchains, les réseaux, ils vont être un peu plus saturés, mais je pense que ça va tenir. Mais ce qui me fait peur, moi, c'est sur les exchanges que, bah, comme les autres cycles, dès qu'on arrive sur des périodes d'euphorie extrême, finalement, tu n'as même plus accès à la plateforme. La plateforme, elle est en Ah train ouais. les serveurs, ils sont en train de mourir. Et ça serait des tests qu'ils devraient faire au préalable. Mais bon, ça leur coûte de l'argent et puis pour eux, comment dire, ça leur donne aucun avantage parce que finalement, eux, ils peuvent toujours après en interne bah, faire leurs propres transactions. Mais c'est juste que le client finalement qui utilise la plateforme, bah, lui, il est rect, quoi. Il peut rien faire. C'est Flippy Flop, Diego. Flippy Ah, la flip. Flop-GG. Ouais, bah en vrai, ça reste c'est un problème externe, quoi. Donc, Clairement, ouais. mais oui, ça reste comme d'hab. Et du coup, il y a eu. Je pense pas que c'est suite à ça, hein, mais après, il y a quand même pas mal. Là, c'était quand? C'était le 20 novembre, donc c'est hier. Il y a eu pas mal d'outflow de Ether à Starknet. Parce qu'avant, c'était quasiment Solana, Base et celui qui prenait beaucoup. Et hier, j'ai le tableau là, où on a sur 87 millions d'outflow, on a eu 30% uniquement pour Starknet. Donc ça reste une belle. Surtout qu'en fait, qu'on a eu
On a eu en gros toute cette période un peu relou avec Starknet à cause de l'airdrop. Mais il faut avoir que en gros la tech améliore, et puis je pense qu'ils ont quand même du marketing derrière et ils vont pas laisser tomber le truc parce que ça c'est pas leur but de toute façon. Après, Et il faut pas oublier que les gens oublient facilement. Hein. C'est à tout ouais, c'est moment, ça. Starknet Moi je pense revient. qu'il faut vraiment surveiller en fait ce qui se fait, parce que ça reste quand même. Moi j'ai un peu essayé un truc, je pense que c'est la chaîne la moins chère, en tout cas des L2. Et ils vont faire que d'augmenter parce que là en gros tous les optimistic rollups ils sont un peu capés, on va dire. Ils sont capés par la technologie qui est. Il y aura plein d'L2 qui vont se développer, donc il y aura une sorte de sharding des L2, ça va se multiplier de façon horizontale, mais la tech en elle-même d'une L2 ne va pas forcément plus s'améliorer que ça. Alors que le ZK et ce qu'ils ont fait eux, bah, je pense qu'ils ont encore une bonne marge de progression par rapport à leur technologie interne, on va dire, à leur chain. Et du coup, avec les blobs, il y a pas mal de trucs qu'ils vont faire, il y a des blobs qui les aident aussi. Et à voir comment ça continue, hein, mais là ils voulaient refaire. Abdel, il a fait une interview avec 2-3 personnes récemment. Abdel, c'est un des gars qui gère Starknet, et il voulait refaire une sorte de stress test un peu plus haut niveau encore, avec beaucoup plus de personnes. Donc avec le type de jeu qu'ils ont fait là, qui est très basique, hein, mais ça permet au moins de voir où ça en est. Donc à voir comment ça continue, mais moi j'ai pas reçu l'airdrop, j'étais en mode putain ça me saoule, mais au final faut quand même voir que bah, ça marche, et puis ils font tout dans le bon sens, en tout cas ça. Ils font tout dans le bon sens. Donc à voir comment ça continue. J'ai T'as envoyé un au peu cas où retourné le ta lien. veste, quoi, j'ai l'impression, Juju. Mais... Bah non, en vrai, moi de départ, ça m'a saoulé 2 jours, en vrai ça m'a saoulé 2 jours parce que bah voilà. Mais faut voir quand même qu'ils sont, je sais pas comment ça, ils sont honnêtes un peu dans leur approche, je trouve. T'inquiète, moi, je vais retourner. Hein. Ouais, l'airdrop, Donc, c'était Ouais, bien. Hein. toi, t'as vu l'airdrop? Ah oui, mais oui, toi, t'as un sacré airdrop, toi, ouais, c'est vrai. Ouais, Ouais, c'est vrai. un bon airdrop Il était de combien déjà ton airdrop? de 20 000. Ah ouais, 20 000, putain. Ok, d'autres nouvelles? Moi, j'avais juste une question, comme on est sur Ethereum, voir votre avis un petit peu là-dessus par rapport à la dominance. Parce que l'Ethereum, il a toujours été dans les plus gros, quoi, autour des 15-20%. Et vous pensez qu'au niveau de ce cycle-là, est-ce qu'il va conserver une dominance plutôt autour des 15-20, ou elle va être un peu absorbée par les concurrents comme Solana, les autres blockchains qui sont un peu sur le même sujet qu'Ethereum? Vous en pensez quoi? C'est dur à dire en vrai, ça. Moi, je pense qu'elle va être absorbée, après, c'est personnel, mais moi, je vois plutôt qu'elle sera absorbée sur le long terme. J'ai de la peine à y croire. Mais après, je pense que Diego et Jojo, ils connaissent un peu mieux et ils sont plus d'infos. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, là-dessus. alors redis, excuse-moi, j'ai goûté à Je moitié. La disais dominance que, de Ether. ouais, par rapport à la dominance d'Ethereum sur cycle, on sait qu'historiquement, il a toujours été entre 15-20% en moyenne, en tout cas depuis 2020, on va dire, Ouais. et que sur ce cycle-là, est-ce que vous pensez en gros qu'il va conserver une dominance qui sera similaire à son passé, ou elle va être absorbée par tous les concurrents directs d'Ethereum, genre Solana, etc., et que du coup, il aura une dominance qui sera plus faible, et du coup, son prix va être moins apprécié dans le temps, quoi. Ouais. Moi je persiste même si c'est dur mentalement, physiquement et psychologiquement et philosophiquement, que Ether va rattraper son retard en fait, et que Qui va nous faire un en fait comeback du Solana futur. il compite pas avec Ether. De toute façon, personne peut compiter avec Ether. Sauf à la limite en fait BTC, quand ils vont se dire est-ce que vraiment la communauté BTC va vouloir ça? Je pense pas. Donc personne compite avec Ether. Mais quand tu dis que personne ne rentre en compétition avec Ether, tu parles au niveau techniquement ou au niveau, Au niveau parce que de la ce que veut faire communauté Ether, non, au derrière. niveau de ce que veut faire Ether. Et par rapport à ça, juste, ah oui, là, ça lag et c'est difficile parce que quand tu regardes, tu te dis, vraiment, la comparaison, c'est ouf. Parce que Ethereum classique, qui est en fait la première version d'Ether qui est restée live parce qu'il y avait toujours une communauté qui était live, et ben, ils ont mieux performé sur l'année que Ether. Alors qu'ils sont morts, hein, concrètement, Ethereum classique, il fait plus rien. Hein. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est dur, je pense, mentalement, c'est difficile. Mais moi, je vois pas un monde où Ether en mode c'est fini. C'est juste qu'en fait, c'est tellement. En fait, il y a tellement de trucs autour d'Ether, c'est tellement lent. C'est plus lent que. Parce que Bitcoin, il a plus besoin on va dire, d'évoluer. En fait, il est à sa phase finale déjà. Alors qu'Ether, il y a tellement de trucs qui doivent se mettre en place. Et c'est tellement une galère, je pense, pour que tout avance dans le bon sens et en même temps. Que oui, bon, du coup, les petits, ça améliore quand même avec optimisme et tout. Il y a beaucoup de choses qui se font. Mais Ether en lui-même, il prend du temps, et moi je continue à croire en tout cas que Ether rattrapera son retard très bientôt,
et que C'est juste une question de temps avant que ça ouais, reparte, c'est une quoi. question de temps. Hum. Et je pense pas que le truc va se faire rattraper comme ça. Ça m'étonnerait. Et que même par rapport à la dilution, peut-être il en aura moins, mais à cause du Bitcoin. Mais il en aura pas moins à cause des autres. À cause de la concurrence, quoi. Ok. Ouais. Ah bah moi, perso, c'est dur, hein, psychologiquement. Moi, je détiens des Ethers et à chaque fois, je dis putain, ça a quand Switch-les en même. BTC, Diego, c'est le moment. C'est Ouais, j'aurais dû c'est bien le le moment faire idéal. avant, mais c'est c'est vraiment dur. Mais après, Mais moi, je pense que non, Ether quand même. Je pense qu'il va rattraper son retard. Après, quand, c'est juste une question de timing, mais il peut à tout moment rattraper son retard à la fin du cycle. C'est ça le problème. Et si c'est à la fin du cycle, il faut bien le savoir, savoir comment on dit, bien TP et tout. Et concernant Solana, en fait, il y a aussi, je commence à douter parce qu'en fait, à l'heure actuelle, on est plutôt dans une génération où Z, un peu les gens, tu vois, pour acheter un shitcoin sur Solana, c'est super simple. Tu télécharges une application, tu mets de la thune et tu cliques sur deux boutons, tu as acheté un shitcoin sur Solana via une application de Jupiter. Je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter un petit gars qui a rug pour 30 000 balles et il avait quoi, 14 ans? Je sais pas si vous avez vu passer Ah, j'ai pas vu. ça. Il a lancé un token, il s'appelle Conto. Et du coup, c'est assez marrant parce qu'en fait, il se filme et il fait des doigts d'honneur, tu vois, à la communauté. Et après, la communauté, juste pour se venger, ils font monter ce token à 30 millions market cap. C'est-à-dire, sa vente aurait valu 1,2 million à ce moment-là. Et du coup, après, c'est toute sa famille, ils ont lancé un token pour chaque famille d'eux. Putain. Et c'était marrant, hein. Franchement, moi, je suivais cette news de loin, je rigolais tout seul, mais en soi, si on le voit un peu plus loin, on voit qu'en fait, les gens un peu tout jeunes, qui ont 17 ans, ils vont plus rentrer dans les shitcoins via Solana parce que il y a en fait toute la communauté des gars qui aiment bien jouer avec les mêmes coins, ils sont sur Solana et du coup, ils vont facilement rentrer vers Ouais, puis ce milieu. l'accessibilité, comme tu dis, avec les Ouais. fantômes, avec tous les DEX. Ouais, tous les decks. En fait, c'est qu'ils ont déjà une application mobile. À l'heure actuelle, tous les jeunes utilisent l'application mobile et tout. Mais je pense pas que ça va dépasser Solana parce que Solana n'a pas un écosystème DeFi et plutôt vu que Ether a déjà un ETF, du coup, les institutions, dès le moment vraiment qu'ils comprennent l'utilité d'Ethereum, je pense qu'ils vont rentrer sur Ether et ça rentre pas avec des petites sommes, les institutions. Mais voilà, ça reste que de la spéculation. Après, j'y crois fortement sur Ether, Après, tu perso. regardes, en même temps, si tu compares, genre 2020, l'Ethereum, il était à 240 $, c'est le prix d'aujourd'hui du Solana. Donc tu te dis que tout est possible. Mm. L'Ethereum, ce qui est ouf, c'est que ben, il est quand même, malgré tout, même si on dit qu'il n'a pas encore explosé et tout, il est quand même deuxième au niveau du market cap. Et c'est beaucoup plus, c'est pas genre deuxième avec juste un tout petit peu en plus. Si tu regardes après lui, il y a le Tether, bon voilà, stable, et le Solana, et en gros, l'Ether a 4 fois plus de market cap que le Solana, hein. C'est énorme. Mais après, quand tu parlais de dominance, de toute façon, je crois juste que mathématiquement, enfin, comment dire, les gros ont de moins en moins de dominance. Tu vois, Bitcoin, sa dominance, elle diminue au fil des bull runs, enfin, au fil des cycles. Et Ether, forcément, elle va diminuer au fil des cycles. Pourquoi? Parce qu'à chaque nouveau cycle, il y a de plus en plus de gros projets sérieux qui arrivent. Enfin, je veux dire, comparé à 2020, je pense que dans ce bull run, il y a quand même plus de projets, on va dire, sérieux, compétitifs, avec des gros potentiels qu'en 2020. Et 2020, il y en avait plus qu'en 2017, et 2017 plus qu'en 2014, tu vois. Donc forcément, en termes de pourcentage de dominance, Ether va perdre un petit peu. Comme Bitcoin, tu vois, là, il a son top de dominance, c'est quoi, 60% pour BTC en ce moment? Mais sur les bull runs précédents, des fois, il avait 80%, des fois, il avait 95%. Donc, je pense que forcément, il va perdre en dominance, mais après, je pense qu'il restera deuxième, tu vois. Je vois mal quelqu'un le dépasser. Ça. Ouais, ça restera le top 3, je pense, ouais. Pour moi, ça restera le top 3, mais il perdra forcément en dominance. Ça, en tout cas, je suis quasiment sûr, je pense, sur le marché, c'est sûr. Après, pas à 100%, mais il faudrait voir à la fin du bull run, mais je pense quand même qu'il va perdre en dominance. Et les gars, rien à voir, petit truc, c'est un gars, il m'a envoyé, mais je sais pas si c'est vrai, je vous ai envoyé le lien, comme quoi c'est le premier même coin lancé par Swissborg. Il est sorti hier sur Solana, donc je vous ai envoyé le lien. Et je Ah, sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux, mec. Je me suis pas renseigné là encore, je suis à distance, donc j'ai pas eu le temps. Il m'a envoyé ça il y a 1 heure. Mais lui, c'est pas un gars qui connaît super bien le marché, tu vois, donc je me rends pas compte C'est si. le Borghi, là? Ouais. Est-ce que c'est vrai? Vous avez des infos Oui, là-dessus ou ça a pas du l'air. tout? Ça a l'air de ce qu'il a vu, de ce qu'il a envoyé. Marty, là, t'es dans le chat. T'as envoyé ça Ok. hier soir. Tu penses que ça vaut la peine? je sais Moi, pas, je il est pense que pas c'est dans le le seul chat. moyen de. C'est vraiment. Il se tire une balle un peu dans le pied parce que mon Swissborg, faites ce qu'il vous avez à faire, qu'il faut être bien. Et puis là, si machin, il
Il a quoi? Il a 100 000 de market cap. Si il y a un peu un truc pas ouf qui se passe, ça va être. Bon, après, les gens oublient vite, hein. Mais ça va être un mauvais Je Mauvaise vois pub. pas l'intérêt. quoi. Ouais. Je vois pas l'intérêt de lancer ça en soi. C'est comme. Il s'ennuyait, peut-être il s'ennuyait, il s'est dit vas-y, on va lancer. Bah après, ça peut rapporter de la thune, tu vois, comme toujours l'intérêt, on est sur un marché, Ouais. bah après Swissborg, ça reste une entreprise avant tout, c'est une plateforme d'exchange, leur but c'est d'avoir de jouer sur les frais et puis de gagner de l'argent là-dessus, quoi. Donc, Ouais, mais tu vois, moi, par exemple, je te dis un exemple. Tu vois, Binance déjà gagne, c'est un exemple, gagne déjà de l'argent et d'un coup, ils te lancent un token, tu sais pas pourquoi. Juste pour rigoler, ok. non, mais Mais je parce vois qu'ils vont pas gagner qu'ils vont plus gagner. d'argent, parce qu'après, s'ils le proposent sur la plateforme, que ça crée, tu as de la communauté, etc. derrière, ben, tu te dis sur peut-être 2, 3 ans, imagine le volume de transactions que tu peux avoir derrière, et du coup, ben, en pourcentage, les frais de transaction, ils sont là, quoi. Ouais, ouais, C'est un double tranchant, quoi. Si ça marche, c'est magnifique. Si ça casse, c'est compliqué. ouais, C'est moi un je le pari, vois hein. aussi comme ça, hein, c'est un pari, mais. Ok. Après, ça reste Moi, les exchanges, hein. Je sais pas si vous avez vu, j'ai partagé vite fait, là, j'ai sécurisé 1,6 BTC que j'avais justement sur Mhm. Swissborg. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas retiré, on va dire, des grosses sommes. Et là, bah, du coup, ça représentait à peu près, je sais pas, 145 000 euros. Et quand j'ai retiré, j'avais 95 francs de frais de transaction. Et en fait, je me suis dit, putain, c'est énorme. Après, sur 145 000, on est d'accord, en pourcentage, c'est pas grand-chose. Mais je me dis, on est quand même sur des technologies qui sont censées être là pour justement ne plus passer par des intermédiaires, de limiter justement les frais de transaction que tu envoies à quelqu'un qui est à 10 mètres de toi ou à l'autre bout de la planète. Et quand j'ai fait l'opération inverse depuis mon wallet, je me suis dit, ah, je vais juste voir combien ça me coûterait si je veux renvoyer ces 1,6. Et j'avais genre 0,9 $. Donc Ouais. 95 fois plus de frais. Non, Et mais je les me frais dis, sur Swissborg, moi c'était haut, hein. C'est pour ça que ça m'avait Ouais, saoulé au moi, départ, je c'est que c'était n'utilise pas méga la haut. Swissbar, hein. pour les retraits et tout, après, bah, avec Ouais. le grade, heureusement, ça compense bah, pour les achats, on va dire, réguliers pour les plus grosses cryptos, BTC, Ethereum, etc. Mais c'est vrai que, comme j'ai fait le lien là avec GDAX à l'époque sur Coinbase Pro, quand tu retirais de l'argent depuis Coinbase Pro, tu avais 0 frais. Tu renvoyais. Bon, après, par contre, ils se prenaient, je pense, un spread sur le Mais c'est prix. ça en fait. Soit tu l'as sur le spread, soit tu l'as sur les transactions. Et en vrai, C'est c'est kiff kiff. compliqué. Ouais, je pense que ça se retrouve. Moi, je regarde pas trop ces trucs-là en vrai, parce que j'ai envie de dire c'est des cacahuètes. Et puis bon ben, c'est pour la communauté. Non, c'est pas pour la communauté, c'est pour les capitalistes, mais c'est la même. Mais en vrai, La c'est commu. soit dans le spread, soit dans les frais, soit peu importe. Moi sur Kraken, pareil, quand je fais mes transactions, bah j'ai 1 franc les frais de retrait sur ma banque. Mais par contre, je pense au niveau du spread, ils prennent parce qu'ils ont pas un énorme order book ou j'en sais rien, ils font ce qu'ils veulent quoi. Il y a pas vraiment ouais, y a pas d'order book, du coup tu vois pas vraiment ce que tu fais, tu dis je vends au marché et puis pouf quoi. Mais il y aura toujours ça tant Tant qu'il y que aura des exchanges qui seront tant qu'on aura des exchanges, on publics n'aura comme pas un ça, lien ouais. direct entre ou alors qu'on peut juste pas faire du truc au quotidien. Moi, il y a tant que tu pourras pas genre utiliser quotidiennement très facilement la crypto ou alors avoir un compte crypto comme mon pèlerin veut le faire et avoir un IBAN et tout est un peu déjà dans l'écosystème, il bouge pas. Peut-être qu'il y aura moins de frais à ce moment-là, mais en vrai, toutes ces On n'y est pas plateformes-là, il faut encore, qu'ils quoi. Ouais. vivent et puis que soit tu te tapes un service gratuit, soit tu payes tes frais quoi. Bon, C'est après, je le trouve quand même cher, hein. Mais comme tu dis, il faut Ah, que les plateformes elles vivent parce qu'il y a un truc qu'on pense pas forcément, c'est que là, ils sont en train de péter au niveau des frais et tout parce que le marché repart. Mais après, pendant 2 ans et demi, 3 ans, le ouais, marché il est mort. Et puis là, toutes les plateformes elles sont en mode survie. Et d'ailleurs, bah, tu vois tous les projets qu'ils lancent, les trucs pour les cartes de crédit, toutes ces choses, les levées de fonds et tout, ils les font à chaque fois quand le marché va mal. Et tu as l'impression ouais. qu'en fait, c'est juste ils ont la tête juste qui dépasse de l'eau. Ils se disent, putain, il faut qu'on fasse rentrer un peu de thunes. Et puis que du coup, ils essaient de gagner de l'argent sur des levées de fonds juste pour survivre le bear market. Et puis ensuite, ben, quand ça repart, là, on fait exploser tout, quoi. On a aussi hier, il y a Coinbase Wallet qui a annoncé le fait de hold ses USDC directement dans le wallet. On aura un APR de 4,5%. Donc c'est toujours sympa à se dire qu'on n'a pas besoin de mettre dans un protocole, même s'il y a beaucoup de protocoles actuellement qui offrent beaucoup plus que 4,5%. Bah là, en gros, tous les USDC qui traînent dans le wallet, bah, ça te fait des petits rewards. Donc Sur leur propre coin wallet, hein, d'accord? sur leur wallet à eux, ouais. Ok. Donc ça reste toujours sympa parce que, encore une fois, hein, sur Ethena, c'est Arthur Hayes qui a commenté ça. Il a dit ah mais bon, on peut stacker de l'USD sur Ethena, puis on a 29%. Donc c'est quoi l'intérêt de mettre d'avoir tes 4% quoi.
Mais Ethena, ça reste un protocole, donc il y a une couche de risque en plus, et il faut les locker. Alors que là, Ouais. ils sont juste dans ton wallet. C'est comme si en gros dans ta banque, tu avais tes USDC et puis tu tapais 4% d'APR. Bah, c'est Ah ça oui, qui fait la d'accord. diff, quoi. hein. C'est dès que tu dois bloquer tes cryptos, bah forcément, tu as un risque qui est plus élevé et puis tu peux plus en disposer de quand tu veux. Donc Ça, forcément, c'est normal que le ça reward reste il soit assez cool quand même plus intéressant. ça reste assez sympa quand même comme truc au final. Hein. Après, quand tu diversifies plutôt ton fiat, tu essaies de juste éviter tous ces bugs. Tu vas pas mettre tout sur Ethena, tu mettras un pourcentage sur Ethena, sur Coinbase, sur Pendle, histoire de genre, au cas où s'il y a un protocole pète, parce qu'il y a un hack, moi, t'es pas affecté. Je viens de voir hier un petit truc sympa, ça reste un peu une sorte de news. Il y a Otoko, mais je mets le tweet là maintenant, qui est un Otoko, c'est petit quoi? Otoko. C'est pas les japonais, hein. Mais en gros, ça permet de créer un agent AI qui va te créer une LLC dans le Delaware. Et du coup, en gros, tu peux avoir une sorte d'entreprise que tu crées via un agent autonome qui te crée directement cette entreprise au Delaware. Sérieux? Ouais. Ok, trop stylé. Genre, il envoie des documents à l'administration, je sais pas comment. Tu connectes ton wallet et tu peux créer ton entreprise on-chain en gros. Sur Ethereum, Base ou Polygon, avec pas besoin de papier, etc. Donc Ok. c'est assez ouf les avancées. En fait, on avance de plus en plus. C'est quand on a vu les trucs les agents autonomes. Là, il y en a de plus en plus on-chain et c'est assez fou quand même comment c'est en train de, Moi, je pense que ça, c'est de les devenir agents, quoi. ouais, les agents belges. Moi, je pense que c'est un bon point, mais je pense pas maintenant, là, parce qu'il y a tout le monde qui est euphorie quand le bull run va partir. Bah, tout le monde des projets de merde vont se lancer. Mais si pendant le bear market, il y a une bonne entreprise d'agents autonomes, ça vaudrait la peine de Mhm. mettre quelques billes Mais c'est dessus. assez fou en fait la direction que ça prend. Avec Ouais, tous ouais, les agents qu'il y a sur Solana et sur Base principalement. Mais c'est. Là, je vous avais parlé déjà de Clanker là, qui était sur Base, là, qui était un truc, en gros, tu tweetais juste, non, tu répondais à un tweet sur Warpcast, qui est un Twitter version crypto. Tu lui disais, vas-y, ben, crée-moi un token qui s'appelle Patator 2000 et qui fait ça. Et en gros, bah, il va automatiquement te créer un token sur Base avec une liquidité initiale, avec tous les trucs tout bien, et puis ouais, il est présent quoi. Donc ça En c'est fait, il te fait toute un la exemple partie parmi du d'autres. code, c'est ça? Il te fait tout. Après, hein, la plupart du temps, c'est des mêmes coins, donc concrètement, le code c'est toujours le même, et puis il n'y a pas besoin de faire grand chose. Mais ça reste quand même, ça avance de plus en plus. Là, on a eu sur Virtual, du coup, on a vu Luna, qui est une influenceuse AI, qui est en live H24 je crois, je sais pas si sur TikTok ou pas, mais elle est H24 en live et elle a son propre wallet qu'elle contrôle, qui est encore une fois, hein, c'est pas une personne. Hein. Elle peut analyser ce que du coup, s'imagine il y a quelqu'un qui vient sur live et il commente un truc, genre je sais pas comment ça se passe les lives, hein, mais si tu peux sûrement commenter en live, bah elle peut dire ah vas-y, bah, je vais envoyer un message en privé pour lui demander des tips ou je sais pas quoi. Et ça c'est full autonome. Donc c'est quand même assez fou la direction que ça prend. Là, on a de plus en plus, du coup, on a eu 2-3 agents autonomes qui étaient des influenceurs. En gros, ils avaient accès à plein de dashboards et tous ces trucs du Arkham, du Alchemist, toutes ces plateformes qui permettent d'avoir des analytics sur on-chain. Et bah lui, du coup, il gère, il a tout accès. Et puis il fait des tweets en mode ah tiens, ça me semble pas mal ici parce qu'il y a ce truc-là. Ah, je vais investir là-bas. Et encore une fois, tout ça c'est autonome et il s'autogère quoi. C'est quand même assez dingue la direction que ça prend quoi. Ok, ok. Du coup, là, moi, je vais vous partager, on passe à la spéculation, je vais vous partager franchement, bon, après, c'est un shitcoin, hein. Faites tout comme vous voulez et tout. Moi, je vais pas investir, mais je le sens bien parce que après, il se trouve sur Solana, c'est Just Chill un guy. Pourquoi Just Chill un guy? Je vous envoie la charte. C'est parce que, en fait, ça commence à prendre une ampleur assez grande, hein. Moi, sur le Il est feed, je déjà à le vois 600 beaucoup. millions. Non, il est à Ah, c'est pas 300. lui. Ouais. Non, c'est pas lui. 300. Et en fait, lui, il y a Naï Bouclé qui a tweeté le petit logo de Chill, un guy. Je vous envoie un. Et franchement, là, de plus en plus, je vois des exchanges en train de, en fait, juste mettre le petit bonhomme du token. Et ça va vite, en fait, sur les mêmes coins sur Solana. C'est tous les présidents qui se mettent à troller, en fait, à foutre Ah entre ouais, Elon c'est ouf. Musk, Trump, maintenant même Nayib Bukele qui se mettent à mettre des têtes de chiens, des trucs. Ça devient n'importe quoi. Ouais, et du coup, bah, ouais,
Tu vois, après, peut-être c'est rien à voir avec le même coin, hein. Ça peut être juste, le logo qui a pété quelque part d'autre. Après, il y a un gars qui s'est inspiré, il a créé un token et voilà, tu vois? Mais entre l'espace de qu'on a commencé le live là, j'avais ma fenêtre ouverte et en termes de holder, on a augmenté 4000 holders en espace de quoi? De 30 minutes sur Solana. Après, moi, je me méfie toujours quand je vois sur Telegram, sur tous les groupes et tout, regarde toutes les pubs qui sont balancées Ah non, moi je le pour vois. Moi des. ça c'est pas sur Ouais, Telegram, non, je l'ai mais vu, je dis de manière générale, par rapport à tous ces shitcoins, tu reçois énormément de pubs pour des tokens et tout, et qui te ramènent dans des canaux Telegram complètement fake, remplis de bots. Et je me dis, ben, pour les nouveaux qui rentrent sur le marché, qui rejoignent un groupe Telegram, et puis qui en fait, ben, ils se retrouvent sur ces groupes, ben, ils se font tout savoir, parce que c'est des coins qui sont pumpés à fond. Tu as l'impression que tu as une grosse commu, il y a tout le monde qui est en train de se hype, et puis en fait, derrière, c'est juste un bot qui génère tout ça, quoi. Ah, c'est clair. Par exemple, il était listé, récemment, il y a 17 heures, il était listé sur crypto.com encore. Ok. Mais en fait, c'est que, je sais pas d'où, hein, ça sort là, je l'ai vu, ce matin, en fait, quand je me suis réveillé vers 4 heures parce que j'arrivais plus à dormir et j'ai vu le Bitcoin monter Bull aussi market, ça. et je le vois sur mon fond, sur mon Twitter, en fait et je dis: «OK, il y a un truc là». Après Ça va je vite, mais après ça reste des mèmes. Et là, c'est vrai que bah, là, je pense qu'il a pas tweeté pour rien, Naïb, hein. ouais, moi, je pense pas qu'il a Parce tweeté que parce qu'il les détient, quoi. le truc original, l'artwork original, c'est un artiste qui l'a créé. Ça a été repris du coup pour la création. Le machin il est sorti le 15 novembre, hein, donc il est sorti il y a 6 jours. Pour X raisons, je sais pas c'est pas la raison. Et en gros, ils ont vu, il me semble que c'est hier, je crois, ou dans la nuit, ils ont voulu mettre en place un système pour pouvoir reward l'artwork, le designer original. En gros, pour voir s'il accepte de prendre une partie, je sais pas si c'est des frais ou je sais pas ce que c'est. Du supply Et sûrement, hein. du supply peut-être. Et si lui il accepte pas, ben, ils vont le filer à une charité, je crois. Donc c'est pour ça qu'aussi ça a pris pas mal d'ampleur OK. à Bah, cause c'est de quand ça. même ouf, hein. Tu dis, tu as dit le 15 et il est déjà quoi, 320 millions? Ouais, non, ouais, Sur 320 Solana, laisse millions. tomber, On a hein. sur du volume, on a un demi-milliard de volume, c'est ridicule. C'est ouf, hein, sur Putain. Franchement, ça fait peur, mais OK. ouais, Après, ça ouais, fait bah, peur. il y avait ça comme que j'ai vu et que je voulais partager parce que en fait, j'ai vu, quand même Nayib Bukele de le mettre. Je me dis: «OK, il y a un petit truc peut-être, ça peut être un GOAT quoi». Mais, voilà, moi je le surveille. Moi, sur Solana, en fait, j'accepte que je l'ai loupé le train et voilà, je vais voir si à un moment donné je me remets dedans et on verra quoi. Mais c'est une C'est prise de tête de le ouf, gars hein. principal du coup, c'est Philippe Banks, Phil B sur Twitter. Mmh. Et il a fait un tweet hier justement par rapport à ça, en mode ça a été copyrighté. Du coup, je pense qu'il y a eu un dump, ce que je vois au moment où il a tweeté. OK. Et que moi je pense que le mec était en contact avec ce gars-là pour voir qu'est-ce qu'ils veulent en faire, quoi. OK, Donc si attends, le mec il dit bah vas-y, reverser une charité ou je sais pas quoi, de toute façon ça sera bullish je sais pas dans quel cas ça peut être bearish au final. Si le mec il dit bon bah je prends moi, tout le monde sera en mode bon bah on reward le mec original, c'est bien. Et s'il dit non, il fout une charité ou je sais pas quoi, donc dans les deux cas, je pense que c'est quand même. Faut juste en attente en fait, mmh. à voir comment ça évolue, mais je sais pas. OK. OK, OK. Du coup, moi, j'aimerais bien aussi vous partager ma stratégie de TP sur le BTC que je l'ai fait pendant cette semaine et franchement, bah, après, ma stratégie peut être vraiment de la merde, hein, ça sent. Bah, vas-y, partage, ça peut toujours être Heu, intéressant. Attends, je l'ai pas sur, l'ordi, je l'ai noté sur un petit cahier. En gros, selon moi, l'ATH, après avoir analysé les charts et tout, selon moi, l'ATH, vraiment, il peut être entre 120 et 150 000, sachant que depuis le bottom du BTC, c'est 15 000, hein, c'est énorme, hein. Déjà, quand on tape les 100K, c'est énorme. C'est quoi un fois combien? Non, x10 quasiment. Ouais, presque un. On avait fait fois combien le cycle précédent? On était allé de 3000 à 70 000. Donc on avait fait Ouais, un fois 25 avec le crash Covid là. ouais, et Donc là, si on fait un x10, c'est cohérent, hein. C'est cohérent par non. rapport on pump de Ouais, moins en du coup, moins. bah, si on fait un fois 50, que c'est la target que je pense que c'est la plus haute, selon moi, bah, c'est quand même assez élevé. Mais un 200K, je ne le vois pas, mais il y a une possibilité, on ne sait jamais dans ce monde-là. Et aussi, jusqu'à quand ça peut s'étendre
genre pas le marché haussier, sinon plutôt le, comment on dit, la montée du Bitcoin. C'est-à-dire, il tape La le haut, parabole? après il range, ouais, il tape le haut, et après il range sur ce haut, et après il redescend, on peut dire, tu vois. Genre, déjà, il a touché son ATH, et après il commence juste à range, et après, d'un coup, il casse le support, et le bear market commence, tu vois. Du coup, par rapport à mon analyse sortie de nulle part, en fait, on peut aller pour moi jusqu'à mars 2025. Ah, pas plus loin? Après, oui, non, mais ça peut ranger, peut-être il y a les altes, je ne le vois pas trop loin. Après, il y a l'été qui arrive, parce qu'après, je me suis aussi basé en fait sur la durée, sur le précédent, la charte du BTC précédent, pas le bull run. Plutôt Ah, quand ok. il a Là, tu te pété bases la que sur le résistance. BTC, donc pas sur Oui, là, non, l'intégralité non, du moi, je dis pas le ok. marché, je dis pas le bull run. Moi, je parle juste du BTC. Ça, Ok. c'est juste TP BTC. Du coup, en prenant juste la charge du BTC, j'ai pris du coup les résistances et tout, et j'ai juste pris le temps que ça durait, et je l'ai juste passé sur cette période-là, que ça cassait aussi l'ancienne RTH. Du coup, en fait, j'arrive au 10 mars, pour exact, mais plutôt prenons le mois de mars 2025. Et du coup, selon cette hypothèse que j'ai fait, en fait, du coup, la stratégie de TP, c'est en mode à 90 000, j'ai TP 10%, à 110, je TP 20%, à 120, je TP aussi 20%. Et là, ça commence à devenir un peu plus compliqué parce que si ça commence à dépasser 120, je TP 15%. Et si ça arrive à 150, je TP 15% encore, mais j'aurai encore 10%. Et pourquoi 10%? C'est au cas où, pour un miracle de quelqu'un, le BTC en fait dépasse 150 et il commence à aller dans les 200. J'aurai encore 10% du bag et je serai toujours exposé au marché. Mais tu veux pas Ça, en c'est conserver ça, quand tu dis les pourcentages, ça veut dire que tu comptes vendre la totalité de ton bag en BTC ou tu en gardes quand même une partie que tu touches pas en mode, épargne long terme, plusieurs cycles et Non, tout? non, mais en fait, non, non, moi, oui, après, non, en fait, moi, dans quel but, en fait, je TP, c'est uniquement pour essayer d'accumuler plus de BTC par la suite pendant le bear market. OK. Ouais, après, je laisse 10%, en fait, c'est au cas où on casse les 150 et ça part encore très loin. Et après, moi, j'y crois dans un futur, genre plus de 5 ans, que le Bitcoin va dépasser clairement les 100, 4 millions. 200 000. Ouais, 4 millions, 3 millions, tiens. Et du coup, concernant les altes, en fait, les trucs là que je fais, c'est que sur les gains des altes que je fais, en fait, je transforme toujours en BTC. Tout en BTC, parce que selon mon hypothèse, en fait, le BTC tendre à 150 000. Du coup, mes gains, je préfère les avoir en BTC. Et du coup, vu que dans la partie BTC, j'ai la stratégie d'une sortie, du coup, en fait, il va être indirectement sorti en stablecoin. Par contre, si le BTC arrive vers les 120, entre les 120 et 150, et les alts commencent vraiment à péter là, c'est là que je me pose la question, est-ce que ce serait bien de sortir en BTC? Et là, je me suis dit, en fait, je fais 50-50, au cas où si ça n'atteint pas 150. Là, je détiens 50, je transforme en BTC, 50 en stablecoin. Et voilà, grosso modo. Ouais, je pense que c'est de toute façon, il y a pas de stratégie qui est juste ou fausse, tu vois? C'est vraiment, on prend avec les indicateurs qu'on a. En plus là, voilà, tu étais vraiment axé sur le bull run du Bitcoin et pas de toutes les cryptos, donc ça, c'est Ah aussi non, pas mal ok. à analyser. C'est vrai que la plupart des gens, prennent l'intégralité du bull run sur sa durée. Parce que si tu regardes finalement historiquement, à chaque fois, on a tapé par rapport au halving, on a tapé les bottoms environ 500 jours avant le halving et le top, il a toujours été trouvé en moyenne 500 jours après le halving, tu vois? Du coup, moi, je suis plus resté sur cette analyse en me disant, bon, le marché, il est assez cyclique, l'humain aussi, etc. Donc moi, je voyais plus, par exemple, le top du BTC autour de octobre-novembre, mais 2025, tu vois. Donc ça fait quand même un peu plus tard que mars. Mais en même temps, ça coïncide avec ce que toi tu dis, dans le sens que mars, je pense qu'on va arriver gentiment au début de l'été. Et comme à chaque fois, on aura une correction à ce moment-là. Et peut-être qu'on aurait justement le dernier pic de progression qui se ferait justement après les vacances d'été, les 2-3 mois avant novembre, si on veut, où c'est que là, on irait taper plus haut. Ouais. Après, moi, je l'ai fait par rapport à la charge BTC parce que je me suis dit, je voulais partir du principe aussi comme prendre plutôt Le total. le total. Mais le problème, c'est que, en fait, c'est que pas forcément ça se répète, hein. Je sais pas, il y a les institutions. Bizarrement, le Bitcoin a démarré plus tôt que prévu. Clairement, ouais. Ouais, tu vois.
Et du coup, les institutions, je me dis, en fait, les institutions, ils sont ils préfèrent plutôt genre, prendre du profil que les retail en soi. Eux, ils sont plus avisés que les Mais retail. justement, tu vois pas plus haut du fait qu'il y ait les institutions, parce que là, comme tu vois qu'on est passé de 60 000 à bientôt 100 K en très très peu de temps, avec des chiffres, ben, finalement, les volumes qu'il y a et tout, je me dis que potentiellement, en fait, on pourrait soit rester dans les chiffres raisonnables, comme quoi, ben, ce que tu viens de dire, soit on aurait vraiment des grosses rentrées, parce que justement, ben, s'il y a les institutionnels, tu peux aussi avoir des fortunes, des fonds, des banques, des gouvernements et tout qui commencent à vraiment rentrer massivement sur le BTC. Et que du coup, ben, finalement, ce que là on a vu comme montée de 30K en gros, ou même 40K, ça pourrait être ben, beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus gros, quoi. Ouais, mais bon, les rentrées, les pays, je les vois pas encore. Perso, je les vois pas encore. Les pays, je penserais que ça, c'est le bureau prochain. Les institutions, oui, mais déjà sur le Bitcoin, là, pour le faire bouger énormément, il faut déjà, je crois, 1 milliard, ça fait pas énormément. Oui, ça fait bouger Bitcoin de 1 ou 2%. Mais je sais pas si ça irait C'est quoi 1 au-delà. milliard pour les Saoudiens? C'est ça. Et surtout qu'on vit dans un monde où c'est que l'argent, elle est imprimée via la Ouais, dette ça- et tout, en mode infini. Et là, on a un produit qui est mathématiquement qui est fini. Donc, tu passes de l'argent qui est créé d'un monde infini à quelque chose de fini. Fondamentalement, il n'y a pas de limite finalement au prix du BTC dans cette vision-là, tu vois. Et là, on est déjà en market cap, on est quasiment à 2000 milliards. Tu te dis que finalement, passer de 2000, s'il monte à, je sais pas, à 10 000 milliards, c'est qu'un x5, tu vois. Et Ouais. par son prix, Ouais, ben, ça- derrière, il va suivre. C'est pour ça qu'en fait, de se Ouais, baser c'est par difficile rapport au hein, prix, de trouver. je trouve que c'est plus compliqué. Alors que si tu passes par les capitalisations, là, pareil, ce que tu avais envoyé la dernière fois par rapport aux capitalisations, par rapport aux autres actifs qu'on voyait Apple, Amazon, etc., bah, tu te dis finalement, ils paraissent des gros market cap, mais sur un actif comme Bitcoin qui est international, qui peut répondre à pas mal de problématiques, tu peux l'acheter en mode, allez, c'est de l'immobilier digital, allez, c'est de l'or, allez, c'est autre chose. Et au final, il répond à pas mal de problèmes. Et du coup, je pense qu'il peut capitaliser en fait beaucoup plus de market cap. Et indirectement, du coup, son prix va être proportionnel à la poussée du market cap, tu vois. Oui, après, moi, je te rejoins fort sur ce concept, mais il ne faut pas oublier que les gens, en fait, trouvent encore le marché crypto un marché très risqué et volatile. Du coup, en fait, une personne fortunée ne mettrait pas genre 50% de sa fortune, il mettrait peut-être 5-10%, qui reste énorme, ok. Mais ce n'est pas encore le cas, tu vois. Et du coup, moi, je pense, c'est pour ça, en fait, par rapport à ça, mais à tout moment, c'est pour ça, en fait, je laisse aussi 10% Au cas où, quoi, ouais. au cas où, tu vois, au cas où. Et après, bah, si ça dépasse les 200, mais après, comment dire, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Hein. Clairement. Ouais. Faut Et aussi, rester moi, raisonnable, quoi. je me vois aussi par rapport aux phases de multiples. Chaque fois, chaque cycle, les multiples descendent parce que l'actif devient de plus en plus capitalisé. Et du coup, il faut juste que que n'oublie pas que le BTC vient depuis les 15 000, pas depuis les 60 000. Hein. Tu vois, du coup, je me base par rapport à ça. Je me dis, OK, si Il a tape les déjà fait 200 un 000, bon multiplicateur, en gros, Ouais. par rapport à son bottom, quoi, ouais. ouais. Tu vois. Bon, de toute façon, on le saura bien d'ici 2025, verra, quoi. hein. Hein. Ouais, Faut on être patient, verra, et puis hein. voilà, quoi. Ouais. Mais au De moins, toute façon, on a une fois un qu'il bon passe son stratégie. APH, c'est trop dur après de prévoir. Ouais, c'est trop difficile. Pour moi, en fait, c'est juste que là, tu rentres dans une ère que tu n'as pas vécue. On a beau dire c'est cyclique et tout, mais on n'a jamais vécu cette ère-là où justement tu as des grosses institutions qui rentrent dedans. Ben regarde, tu vois, avant, il montait via les retail, en fait, le BTC, à l'époque. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de bruit quand il montait. Maintenant qu'il rentre vers les institutions, maintenant qu'il monte avec les institutionnels, c'est pour ça qu'il y a moins de bruit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, moi, je te rejoins qu'on va plutôt regarder la capitalisation plutôt que le multiple. Au final, on voit que la crypto en La général, elle n'est pas capitalisation tant. pour les néomies, frère, ils comprennent ce que c'est. Hein. Non, mais je te dis nous, je dis pour pouvoir Ouais. estimer le marché, je dis. En fait, ce que j'ai parlé, moi, je le rejoins. Je dis juste que, en gros, il pourrait facilement monter à 10 000 milliards, enfin, ouais, à 10 000 milliards de dollars. Ça serait pas non plus hallucinant, mais ça te placerait quand même un BTC à 400 000, 350 000. Bah, même plus, si tu le bases sur la capitalisation actuelle Ouais, mais de je pense 2 pas que, trillions. je pense pas que tout va aller dans BTC. Je pense que tu vois, moi, je pense que BTC va partir de dominance. Au final, plus la capitalisation va augmenter. Parce que là, il est quand même en top de dominance. Hein. Je sais pas si tu as regardé sur. Vous Ouais, pouvez il est regarder la 500. charte, de toute façon, BTC sa dominance. Ouais, mais il a son top depuis 2020, sa dominance. Et Ouais, mais ça fait que d'augmenter si tu regardes. Bah, après, il y a oui, plusieurs façons de mesurer la dominance en fonction de ce que tu prends, est-ce que tu prends le total, etc. Ouais, non, bien sûr. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que plus la capitalisation complète va augmenter, plus il y aura quand même de l'argent au bout d'un moment qui va se déverser dans les Alpes. Donc, je pense pas que si ça monte à 10 milliards, enfin, Bitcoin fera x5, mais
En gros, moi, je pense que là, c'est dur de prévoir. Après, moi, j'aime bien ton idée, Diego, mais moi, comme ça, je trouve beaucoup trop tôt. Après, je dis pas que j'ai raison, hein, mais j'ai l'impression que se projeter sur Mars pour dire c'est le moment où Mars t'a sorti quasiment 60%, j'ai l'impression que c'est dur de viser là-dessus. Je pense qu'il faut surtout, Allez, sur comment dire, Jupiter, quoi. Jupiter, c'est plus ah, loin, ah, c'est mieux, moi, je quoi. te dis, mettre tous tes Ethers en BTC, déjà, quand le BTC est à 150 et les Ethers à 3000, ça, c'est le top. Mais le deuxième truc que tu peux faire, c'est. Non, mais je pense qu'il faut être juste plus prêt à. En fait, il faut observer parce que je pense qu'on est dans un truc nouveau et que là, les anciennes métriques, je pense qu'il y a des nouvelles métriques qui vont rentrer en compte, tu vois. Et j'essaierai pas en tout cas de changer 80% de mes BTC en USDT dans les 4 prochains mois. Je trouve ça vachement. Tu sais, c'est vachement riche. Enfin, je trouve ça. Je sais pas comment dire ça. Ouais, je vois C'est ce que tu trop, veux ouais. dire. Hein. Tu mettras Moi, je peut-être moins m'enflammerais pas à ce d'allocations, point-là. en gros, qu'il n'est pas sorti, je sais plus combien de pourcentage, Exact. 90% Moi, je ferai un BTC, TP. Ouais, moi, je fais un TP. Puis après, comme je dis toujours, ce que je pense là-dedans aussi dans ces marchés-là, c'est que il faut aussi regarder ta propre situation. Tu vois ce que je veux dire? T'as des gars, ils ont 1 million en crypto, mais ça représente 5% de leur wallet, enfin, de leur portefeuille global d'investissement, tu vois, en tout, tu vois. Ça parle de mecs qui ont des obligations, des actions, de l'or, etc. C'est ça que il faut regarder ta propre situation à toi et voir qu'est-ce que tu as besoin aussi, tu vois. Mais moi, je pense que. Moi, je te rejoins plus que ça va être vers octobre qu'on va atteindre un top, mais moi, je pense que j'ai vachement envie de rentrer dans une théorie où on va prendre beaucoup plus de temps et on va monter beaucoup plus doucement, mais j'ai l'impression que les marchés, enfin, les pics vont durer plus longtemps. Je sais pas comment dire ça, les bull runs seront plus longs, mais par contre, ils seront moins violents. Parce que je regarde de 2014 à maintenant, les bull runs deviennent de plus en plus longs en termes de temps, mais par contre, deviennent de moins en moins violents en termes de multiples, tu vois. En termes de Et je pense multiples, mais en qu'avec termes de volume, là, ouais. si tu regardes juste sur le BTC, la bougie qu'on a là Ah ouais, clairement, oui, mais ça c'est c'est juste un sûr. truc de malade, quoi. C'est Ouais, la plus ouais. grosse Mais bougie qu'on a jamais eue, quoi. je dis le premier bull run, il durait 3 mois, tu vois, en 2014. Il faisait paf, paf, tu vois. 2017, ça durait X temps. 2021, ça durait X temps. Et moi, je pense juste que maintenant que les instituts et tout. En fait, une fois qu'il y a des instituts dedans, je vais pas me dire de conneries, mais les gars, l'argent, il peut pas s'envoler aussi vite qu'à l'époque, il y a quasiment que des C'est plus retails. compliqué, quoi, ouais. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça veut dire que je pense que maintenant, le BTC, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une montée progressive. Là, il est monté très fort. Après, il va monter peut-être plus progressivement. Et que moi, le seul truc qui m'intéresse, en fait, c'est que je pense que le vrai bull run, il aura lieu sur les Alpes, tu vois. Parce que c'est les Alpes, il y a les retail, où il n'y a pas les institutionnels, tu vois. Donc, je pense que c'est les Alpes qu'il faut vraiment surveiller et être prudent avec le profit des Alpes. Genre, pas s'enflammer sur les Alpes et savoir bien les TP. Mais après, BTC, j'ai l'impression que ça va devenir un peu comme une sorte de valeur refuge. Peut-être que je me trompe, mais ça me fait de moins en moins peur, en fait. Mais je ne serais pas dans un délire de TP à court terme. Moi, je pense qu'il y aura moins de retail justement que les anciens cycles. Pas de, enfin, quand je dis moins de retail, je parle de retail Sur BTC, autonome. je suis sûr. Ouais. Non, mais je dis autonome, Ouais, c'est-à-dire ouais. de gens qui rentrent dans la crypto de leur plein gré avec une application et tout. Je pense justement le plus gros du retail, il va rentrer via les institutions qui proposeront des packages ou d'être exposés aux cryptos et notamment à Bitcoin, tu vois. Ouais. Donc effectivement, comme je rejoins ton idée de dire que ça va être un peu plus lent, parce que forcément on est sur des institutions qui sont réglementées, qui ont des procédés, qui prennent pas, ils sont pas sur le téléphone à mettre à acheter, vendre. Il y a des papiers qui doivent être signés, il y a des temps. Et du coup, je pense qu'effectivement, ça va s'étaler sur une période un peu plus longue que les cycles précédents. Je pense même tabé, moi, c'est pour ça que quand tu me dis mars, je suis plutôt octobre-novembre. Et je pense que justement, un peu comme dit Aleph, que ça va être même prolongé. Et peut-être qu'on arrivera même sur 2026, tu vois. Ouais. Après, je pense qu'il faut bien qu'on observe. Hein. Et encore une fois, le seul truc aussi qui fait peur, je mets une petite parenthèse, mais qui est dur à gérer, c'est qu'il y a un macro qui est pas mal catastrophique en ce moment. Je vous ai vu, avec les États-Unis qui ont autorisé l'Ukraine à envoyer des missiles en Russie, la Russie qui a répondu qu'il s'utiliserait du nucléaire si ça se faisait. Et du coup, en fait, moi, je pense que tout ça, il ne faut pas oublier qu'on peut de toute façon se faire piéger par ce qui se passe en dehors. Tu vois. Le marché, il a ses règles, mais il suffit que d'un coup, il y ait un déclenchement un peu un changement de de paradigme, quoi, ouais. Ouais, ou un gros conflit qui se déclenche entre deux gros pays. Et on a déjà vu ce que ça fait le Covid sur la crypto, tu vois ce que je veux dire. Mais on va dire un gros conflit, une grosse guerre qui démarre, ça peut aussi avoir un énorme impact. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut TP progressivement. Je pense pas qu'on aura du vrai du faux. Tu vois. Il y a tellement de facteurs qui peuvent nous amputer. Mais si je me fie qu'à la crypto, moi, j'essaierais de dire un peu plus ça va monter plus doucement et plus longtemps. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais après, à voir. Hein, je pense pas avoir raison. Okay. Et toi, Jojo, juste ta stratégie à toi, parce que moi, c'est le de Jojo que j'ai envie d'entendre. Moi, c'est le 10 mai, à mon anniversaire, je vends tout. Ça, c'est ce que Le dernier bull run, on s'est fait baiser le 10 mai à chaque fois. Vous savez pas, les gars, à l'époque, le dernier bull run, on avait un gars, quand il nous disait, les gars, j'achète, le marché, il crachait demain. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'était le meilleur indicateur de ma vie que j'ai eu, c'est quand lui me disait j'achète, il fallait que je vende. Tu nous diras quand il dit qu'il achète. Mais je l'ai pas assez écouté, c'est ça le problème. Et là, je peux te faire piéger. Puis voilà, mais des fois, il faut savoir
faut prendre le taxi et quand le taxi te parle de Bitcoin, il faut dégager. Tu vois, faut savoir faire ce genre de petites choses. Moi, j'ai trop de peine à avoir un plan parce que je préfère. J'ai trop de peine à avoir un plan parce que c'est tellement pour moi un. C'est tellement dur comment dire, à s'imaginer comment ça va se passer en fait. Parce que là, en gros, cette année-là, ça s'est passé personnellement par rapport à moi ce que je pensais du coup en début d'année, ça s'est absolument pas passé comme je pensais. Rien. Genre vraiment rien du tout. Donc, j'ai pas envie de me dire, vas-y, bah, je vais essayer de faire pareil pour l'année prochaine, de me dire, ok, ça va se passer comme ça. Parce que vu mon historique, c'est de la merde. Et je préfère m'adapter et voir en fait par rapport à. Après, ça dépend encore une fois de la situation de chacun. C'est pour ça. Si j'étais un hedge fund, je ferais pas ça évidemment, mais je ne suis pas. Et du coup, vu que l'argent que j'ai là, il est en mode bon bah c'est du bonus pour moi et puis et tant que j'en ai pas besoin, bon bah voilà en fait je m'en fous un petit peu. Bah je préfère m'adapter et voir comment ça se passe. Et par contre maintenant, je sais qu'il y a un truc en gros que je ne ferai pas pareil qu'avant. C'est que la dernière fois, en gros, j'avais des sommes qui étaient quand même assez ouf et au final, j'ai rien cash out. J'aurais dû plus cash out, en gros. Bah, ça, en tout cas, je sais que je vais améliorer de ce côté-là. C'est que je vais plus cash out. Mais après, le reste, bah, je vais faire comme j'ai fait jusqu'à maintenant, qui a à peu près bien fonctionné. C'est juste que je vais plus cash out. Ouais, donc dans tous les cas, c'est bien de, comme il disait Diego, d'avoir une stratégie, d'avoir des TP, et puis au moins, bah voilà, tu ne seras pas dans le regret, parce que je pense que ce que tu viens de dire, on l'a tous vécu, d'avoir des sommes faramineuses, et puis que le BTC il commence à chuter, tu te dis ah non, mais c'est une petite correction et ça va partir, et du coup, tu as vendu que 3% de ton bag, et puis Ouais. ensuite c'est le bear market, et finalement tu te retrouves avec un portefeuille qui fond, et tu te dis putain, en fait, j'aurais dû sortir beaucoup plus d'argent. Donc je pense dans tous Mais les j'ai pas cas, vraiment de limite de c'est prix de bien. token, j'ai plus des limites de prix de mon wallet, quoi. Et me dire, ok, bon, bah, quand j'ai atteint ce stade-là, bon, bah, je récupère ça. Et après, le reste, je laisse, je m'en fous, mais au moins, je récupère plus. Vous m'entendez, les gars? Ouais, mais le Ouais. son est vraiment pas de super qualité. Ouais, bon, je vous dirai plus tard alors. Non, mais vas-y, tu peux quand même dire, hein. Bah, moi, j'ai vraiment peur de mai. Les gars, pour moi, avant l'été, moi j'ai cash out, j'ai vendu GTP pas mal, hein, avant l'été. Le 10 mai, hein, mon anniversaire, tu pourras m'envoyer en même temps ce que tu as TP un petit peu, avec plaisir, mais c'est l'indicateur. Mais c'est vrai que chaque année, c'était juste après le 10 mec, ça s'écrasait, quoi. Mm. Ça a toujours été pareil, un peu. Ah, c'est clair. Ok. Du coup, il y avait un autre truc aussi que je voulais partager vite fait avec vous. C'était, bah moi récemment j'ai un petit livre journal d'investissement. En gros, c'est à chaque fois quand je rentre une position, je me note juste pourquoi je rentre, à quel moment je vends, à quel moment je rachète et tout ça. C'est juste pour avoir une traçabilité et pas oublier les erreurs que je fais. Je sais pas si ça peut vous aider, mais franchement, moi, jusqu'à maintenant, ça m'a Tu sais bien que c'est aidé. hyper bien, ça, hein. Ouais, C'est vraiment bien, ça. et, et franchement, à chaque fois, je le fais. Pour le moment, c'est bien passé. Juste, j'ai eu une erreur. Et du coup, en fait, ça me permet de voir où j'ai commis l'erreur par rapport à ce que j'ai lu. Et je le note et tout. Bah, je pense que c'est Franchement, bien, Jojo, il comme a le il même dit. livre, mais il n'a jamais rien écrit dedans, tu vois. Il n'a pas encore vendu. Mais il l'a depuis 2017. Et il a dit qu'à sa première vente, il écrira une ligne dedans. Tu vois. Bah, c'est bien parce que d'avoir un plan, c'est une chose, mais de le tenir, c'en est une autre. Et en fait, de te faire un petit livre, de marquer peut-être aussi, ben, comme tu as marqué là, tes targets de vente et tout, c'est un peu comme un contrat que tu fais avec toi-même et que tu te dis, il faut que je m'y tienne. Parce que là, on parle, on va dire, on est encore à froid malgré un BTC bientôt à 100K. Mais quand on va exploser et que vraiment tout le monde en parlera et que ça sera vraiment le moment où on sent que c'est le bull run, ça devient très dur en fait de prendre des décisions malgré le plan qu'on s'est mis, la stratégie qu'on a mis en place, de vendre à ce moment-là, ça devient très compliqué. Et je pense que peut-être de faire aussi un papier comme un contrat, finalement, tu te dis, bon, non, je m'étais dit, je vais vendre à ce prix-là, tant de Bitcoin, bah, je vais le faire, tu vois. franchement, ça aide, hein. Moi, je te dis, là, ces dernières ventes que j'ai fait, c'est grâce au papier, hein. Parce que je voyais, par exemple, sur Doug, sur Rune, j'ai quand même une position à 20 000, tu vois. Et du coup, quand ça monte, les chiffres montent, tu vois. Et du coup, je me suis mis des targets et je me suis dit, OK, là, je vends. Mais malgré que ça montait, hein, je voyais dans mon réseau Twitter, tout le monde parlait. Je dis non, je vends. Et franchement, selon ma stratégie, ça a bien passé parce qu'après, ça est redescendu et je me suis remis un plan de rachat à un moment donné.
Ouais, franchement, chapeau, quoi. Après, moi, je préfère mettre toutes les alertes en mode digital, comme ça, je reçois la notif sur le téléphone, et puis, parce que le Ah oui, papier, je mais l'ai pas après, ouais. forcément avec moi, tu vois, ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, moi, j'ai tout mis Non, mais en après, mode moi, je alerte. surveille, en fait. Je fais de la surveillance tous les matins. Je dis, OK, je dois faire ça, Ça me permet de tout Mais tu peux faire des ordres de vente aussi s'il y a des tokens où tu es sûr de vouloir TP à un certain prix. Ouais, sur Rune, je sais pas s'il y a encore des trucs. Non, sur une, il n'y a pas de partout. Ah ouais, Oui, c'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai. je mets des ordres de vente, mais il n'y a pas Sur Rune, partout. c'est encore la préhistoire. Hein. Faut Bah, aller Rune, il n'y a voir. que mon Windows 95 qui a réussi à accéder au site d'achat, quoi. Tu vois, donc c'est vrai que c'est pas simple. Non, et puis mettre les ordres de vente aussi, tu influences le marché, mine de rien, parce que suivant après, bon, les volumes de ta position par rapport au volume total, dès que tu places un ordre, finalement, il est visible Tu peux te faire pour tout le monde, chasser, tu hein. vois. Ouais. Et T'influences le marché, moi, je préfère t'influences faire en Paname. mode fantôme, tu vois. J'arrive, je vends, et puis voilà. Ouais, Et c'est qui vrai. influence Paname, influence le monde. Voilà. Donc, Ok. c'est PNL qui dit ça. Celui Qui qui dit quoi, influence tu dis? Paname, si t'influences Paname, t'influences le monde. Ouais, bah là, je sais pas, moi. Mais c'est un peu ça, hein. Mais Après, moi, pareil, j'ai vu là, juste un petit truc, moi, quand on parlait de stratégie, moi, j'ai mis un petit truc en place, c'était. J'ai TP la semaine passée 10%, enfin non, je trouve 6%, 7% de BTC que j'ai fait passer en alt. Et en gros, je vais faire ça progressivement pendant la montée, tu vois. Et après, chaque fois, j'envoie les alts que je monte. Et puis voilà. Mais ce que je remarque, c'est que j'aurais plutôt du TP. Enfin, ce qui peut être pas mal, c'est de changer du BTC dans les alts top 20 progressivement. Je sais pas s'il y en a qui font ça un petit peu. Et après, de passer des top 20 au top 100, vu ce qui est en train de se passer, tu vois. Mais à définir. Et Jojo, je pense qu'en fait, j'avais du Morpheus et du Vetian, tu sais. Mhm. Et tu m'avais dit choisis un des deux, j'ai choisi Morpheus, et du coup, je te laisse regarder le graphe des deux, quoi. Tu vois ce que je veux dire, mais... Ça, c'était mon petit call de la semaine qui était pas mal, quoi. C'est bon. Mais ça, c'est le fait il y a 3-4 mois, donc compliqué. Et en gros, ouais, je vais sortir petit à petit de BTC pour partir sur des alts top 20, top 30, en gros. ok. Ouais. Bah, vas-y, les gars, on se tient au courant, et ouais. Bah, bonne journée à tous, en tout cas. Yes, bonne Yes, les gars. journée. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Faut qu'il fasse 2% pour son cas.